Dépêchez-vous. Allez. Allez. Faites monter la femme et les garçons dans ce fourgon. Papa. Non! Allez, montez. Montez, espèce de lâche. Ou on vous exécute sur le champ. Non! Pas petite moyo! Pas ma femme! Reste là, toi! Arrêtez! Espèce de lâche! Allez, Viens là, toi. Lâche-le! Lâche-le, je te dis! Le premier consul Bonaparte vous attend. Où en êtes-vous avec ce Toussaint Louverture? Il refuse de parler depuis près d'un mois, monsieur le premier consul. Asseyez-vous. Il refuse de vous parler à vous? Le vainqueur d'Alexandrie? J'ai usé de tous les moyens. La ruse, la flatterie, la menace, rien n'y fait. Il reste fermé comme une huître. Mais j'y retourne dès demain. Et j'ai bon espoir... Non, général. C'est à vous qu'il refuse de parler. Vous êtes un vieux militaire comme lui. Il ne se laissera pas aller aux confidences. Sa fierté l'en empêche. Il faut utiliser la manière forte. Laissez-moi essayer encore une fois. Je connais votre manière forte. Elle est parfois bien trop expéditive. Veillez à ce qu'il reste en état de vous parler. Et puis il y a ce trésor de guerre. Bon, tantôt il dit qu'il n'y a pas de trésor, tantôt il parle de 60 millions cachés je ne sais où, alors... Évidemment, il ne vous dira rien à vous. Mais qu'il fera parler alors. Quelqu'un qui saura gagner sa confiance. Par naïveté et non par malice. Nous avons l'œil sur un jeune officier qui sort de l'école militaire. Un garçon brillant. Déjà ambitieux, mais pas encore corrompu. La réussite de sa mission dépendra de son avenir.
quelqu'un? Bonjour. Vous auriez une chambre? Vous venez de Paris? Oui, ça change quelque chose? Vous travaillez pour les militaires du fort, c'est ça? Alors, cette chambre? Vous tombez mal, je suis complet. Mais non, il y a plein de chambres de libre. Venez, je vais voir ce que je peux faire. Mettez votre nom et votre occupation là. Et d'où vous venez aussi. Louise, Oui, maman. va porter les bagages de monsieur Lespinasse dans sa chambre. Laissez la sacoche. Ici, on m'appelle la mère Coulinge. Je tâcherai de m'en souvenir. Venez. Comment va-t-il? Le froid, c'est pas fait pour ces gens-là. En tout cas, il est drôlement bien poli et bien élevé. François-Dominique Toussaint? Général Toussaint Louverture. Non, vous avez été dégradé par l'armée française. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et vous? Qui êtes-vous, monsieur? Étienne Denis Pasquier. J'ai été chargé personnellement par Bonaparte, premier consul, d'établir un rapport sur votre conduite à Saint-Domingue. Le général Caffarelli a déjà essayé. Je ne parlerai qu'à Bonaparte, en personne. Je le dis. Je le représente personnellement. Me voir moi, c'est comme le voir lui. Mais tu n'es qu'un petit fonctionnaire, tout droit sorti de l'école. Vous parlez à un représentant du consulat. Et toi, un général de la République. Adieu, monsieur. Je vois en effet que ma mission a peu de chance d'aboutir. Je vais vous amener une lettre de Suzanne, votre épouse. Général. Mon Toussaint, c'est Isaac qui écrit pour moi. Ma main est trop tremblante. Il paraît que nous sommes dans une ville qui s'appelle Bayonne. Nous ne savons rien ni de toi, ni de Placide. Je m'inquiète. Jeune homme! Gustave, accompagnez monsieur à sa cellule. Votre nom est Toussaint de Bréda, dit Toussaint Louverture. De Bréda, c'était le nom de votre père? L'esclave n'a pas de père, il n'a qu'un maître. Il prend le nom de la plantation sur laquelle il travaille. C'est juste, vous êtes né esclave. Mais le sieur Bréda vous a revendu par la suite. Quel âge aviez-vous? Si elle te connaît l'eau, va t'a coulé. Pardon? Si seulement il avait su nager. Portugaises, 10 000 livres portugaises. Vous pouvez me croire, c'est donné pour un lot pareil. En parfait état. C'est la succession Bréda, honorable planteur installé à Saint-Domingue depuis 39 ans, arraché à notre affection subitement et sans descendance. Monsieur Bréda était connu pour être très soigneux de ses esclaves. Allons, allons, messieurs, 10 000 petites livres portugaises. J'irai jusqu'à 9 500, mais pas un sou de moins.
J'irai jusqu'à 8500. Le vieux, là, il est plus bon à rien. 8500. Marché conclu. Voilà votre argent. Le vieux, là. Arrêtez! Arrêtez! En revanche, je me rachète le gamin. 500 livres portugaises, les prix viennent d'augmenter. Eh, dis-moi, Bayon, il a une petite sœur, le Négrillon. On devrait tout de même pas les séparer. Bon, je prends les deux. Allez. Je passerai te voir demain à la plantation. Ouais. Bien petite. Allez. Comment tu t'appelles? Toussaint. Toussaint de Breda. Comment s'appelait le planteur qui vous a racheté? Bayon. Bayon de Liberta. C'est lui qui vous a instruit. Vous étiez illettré, je suppose? Le noir n'était pas un homme. On avait plus de chances d'apprendre à lire à un chien. Je reviendrai demain. Faites-vous donner quelque chose de chaud. Hé, Toussaint, ne te mets pas en retard. Allez. Bien, monsieur. Comment vais-je le reconnaître, votre cousin? À sa robe. À sa robe? Oui. Il est prêtre. Ce ne sont pas les prêtres qui manquent au cap. Alors, il arrive à bord du 4 mains à la fortune. Tu ne peux pas le manquer. Je vais en profiter pour acheter les fers pour les chevaux. Soit. Allez, file. Allez! Ça y est, ça. Regarde la bonne jotte. Allez, bonne faïence. Regardez-vous, il y a du bras. Allez, travaillez. Comment il va ici de là? Pas plus mal. Quel business? Eh bien, pas plus mal, non? Et Timounio? Timounio, bien. Hé! Ce fruit est délicieux. Dame, manger. Rends-moi ce fruit ou tu vas avoir affaire à moi. Volet. Ça va, je vais payer. Cette jolie paire de melons. Et la vendre aussi? Oh! C'est pour papier, on prend un jupon. Payez-moi. On va me battre nègre, hein? La monnaie? Moi, pas parler avec Volet. Mesdames, là ouais. Ah ouais. Allez. Allez, allez. Vite, 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 marchez chaud, vite, vite. Ce marché est magnifique. Arrêtons-nous. Je vais acheter des fruits. Oh. Oh, papa. Sans dépenser. C'est comme ça, oui. Oui, ça, monsieur fait. La tonne pour le moyen melon, yo. Monsieur fait le fanfaron, mais c'est même pas lire.
Ce livre est remarquable, un petit peu. Je comprends qu'il t'intéresse. Je te le prête. Mais tu en prends soin. Merci. Allez. Le sucre est-il une denrée aussi essentielle à nos vies pour que l'on sacrifie celle de ces pauvres bougres? Ah mais c'est grâce au sucre que la balance du commerce de la France nous est largement favorable. Ne pourrait-on pas les affranchir et les faire travailler autrement que sous la contrainte et le fouet? Mais parce que vous croyez que les autres pays esclavagistes feraient de même? Pourquoi ne pas donner l'exemple? Vous pourriez commencer par ce garçon qui est venu me chercher. Il m'a paru intelligent. Je lui ai prêté un ouvrage de l'abbé Rénal, un disciple de Diderot. Non mais cousin, redescendez sur terre. Toussaint est un esclave, il ne sait pas lire. Ah bon? Ah. Eh bien, il mériterait qu'on lui apprenne. À quoi bon? C'est mon meilleur cocher, il soigne mes animaux malades, c'est tout ce que je lui demande. S'il apprenait à lire et à écrire, vous en tireriez un meilleur parti. Idée de jésuite. Paul, le cousin du baron de Liberta, est resté plusieurs années dans l'île. Il m'a appris à lire, à écrire. Il ne m'en connaît qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et à la révolte. Où est-il ce grand homme que la nature doit peut-être à l'honneur de l'espèce humaine? Où est-il ce Spartacus nouveau? Ce Spartacus nouveau. L'histoire des deux scènes de l'abbé Rénal. Ce livre est formidable. J'ai lu cet ouvrage. On l'attribue en grande partie à Diderot. Peu importe, il m'a ouvert les yeux. À l'époque, je me croyais heureux sur la plantation de mon maître, alors que je n'étais qu'un esclave un peu mieux loti que les autres. Pourtant, Bayon vous avait affranchi. Ah, madame, mes hommages. Merci. Chers amis, nous avons produit cette année 300 tonnes de sucre. Et c'est pour fêter ce succès que je vous ai réunis. Souhaitons que la perle des Antilles contribue jour après jour à la grandeur et à la prospérité de la France. Vive Saint-Domingue! Vive Saint-Domingue! Il est quelqu'un parmi nous qui a largement participé à la réussite de la plantation. Approche, Toussaint. Approche. Toussaint, pour te remercier à l'occasion de ton 33e anniversaire, j'ai pris la décision de t'affranchir. C'est désormais en homme libre que tu continueras de servir la plantation. Merci. Merci, monsieur. Voilà libre et indépendant, Toussaint. Comme le sont les États-Unis d'Amérique depuis le 4 juillet. Je suis fière de toi, mon frère. C'est ton grand jour. Moïse, un jour toi aussi tu seras libre.
Il me faut de l'igname, des goyaves, des mangos et des figues timalis. Tu as appris ta liste par cœur? Ça fait bien longtemps que je sais lire. C'est ton fils? Oui. Il est mulâtre? Oui, son père est blanc. Et alors? C'est lui qui m'a affranchi, qui m'a appris à lire. Tu t'appelles comment? Toi, je sais qui tu es. Toussaint de Breda. Tu me connais? Tout le monde ragote ici, ça passe le temps. Dans ce cas-là, tu dois savoir que je suis libre de choisir la femme qui me plaît. Et qu'est-ce que ça me fait? Pour moi, tu n'es qu'un coq de basse-cour comme les autres. Je donne un baiser au coq et tu verras qu'il chante mieux que les autres. Yo pas qu'à point oiseau avec miel. Tiens, il paraît que tu aimes les melons. Moi, c'est Suzanne. À bientôt. Oui, moi, le blanc, ça net. Il n'est pas le faire pour petit coq. Il devrait aimer, ou? Ah, moi, non, mais ça, parce que là, on va se Allez, allez, plus vite, bande de feignants, allez, dépêchez-vous maintenant. Bordeaux cargaison vendue à Bordeaux et 3 pour La Rochelle. La fortune nous sourit, tout ça. Justement, monsieur, j'ai fait les comptes et je me disais... Parle. Je veux me marier et avoir ma plantation. Tu veux partir? Oui. Attends, je t'ai racheté, éduqué, affranchi, et tu crois que je vais en perdre tout le bénéfice? M'affranchir, monsieur, c'est me donner ma liberté. Alors je la prends. Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que vous me devez. Alors, fais attention à ce que tu fais, toi. C'est fou, tout ça. Je te dois rien, c'est toi qui me dois tout! Bayon n'avait pas le choix. Il m'a laissé partir. Il m'a cédé un peu de terre et j'ai eu ma plantation. Et vous aviez des esclaves? Bien sûr. Ça vous choquait pas? Non, je les traitais bien. Attention, je vais prendre bagage ça. Le fin avec joutu yo, manger yo, la pluie va tomber. Doucement, les filles. Voilà. Adieu, Toussaint. Tu ne connais pas ma sœur Catherine et son époux Joseph. Ils arrivent de Guadeloupe pour s'installer à Grande-Rivière. Bienvenue. Et moi, Toussaint, tu ne veux plus travailler pour moi, mais tu ne refuseras pas de lui donner quelques petits conseils. Puis il faudra aussi lui trouver des esclaves. Je peux compter sur toi. À votre service, monsieur. Merci, vous serez toujours bien reçu à Grande-Rivière. Bon, faut que j'aille les présenter aux autres planteurs. À bientôt, Toussaint. Allez, filles! Ah, allez, mademoiselle! Tonton, tonton! C'est Moïse. C'est ma maman, elle a très mal. Elle est où? Dans ta maison. Marie-Ange! Marie-Ange! Marie-Ange. Blanc, yon bat li! Qui blanc? En pile blanc qui sorti mati. Et puis yon taille. Va chercher de l'eau. Venez ta femme Kounia. Papa, nous qui dans ciel là. C'est au même qui a tout pouvoir. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Amen. Amen. Et maintenant, recueillons-nous à la mémoire de Marie-Ange que nous allons mettre en terre. Je suis content que tu sois là. Sans toi, je n'aurais pas eu la force d'affronter tout ça. Tu es ma femme, Suzanne. On parle pas de mariage à un enterrement, ça porte malheur. Suzanne. Arrête, ça porte malheur.
Malgré la douleur, quelques mois plus tard, j'épousai Suzanne. Ce fut le plus beau jour de ma vie, avec la naissance de mon fils Isaac. Mais vous avez eu des enfants adultérins, n'est-ce pas? D'où tenez-vous ces sottises? Dans le rapport du général Boudet, les termes homme à femme, séducteur, beau parleur reviennent à plusieurs reprises. Il n'y a pas un ragot, pas une diffamation qui ne m'ait été épargnée. Tout a été bon pour me discréditer auprès de mon peuple. Votre peuple? Saint-Domingue, c'est la France. Le peuple de Saint-Domingue, c'est le peuple français. Robespierre aussi se réclamait du peuple. Et c'est le peuple qui l'a conduit à l'échafaud. Et moi de ce cachot, n'est-ce pas? Je ne suis pas là par la volonté du peuple, mais par celle d'un homme, Bonaparte, ton maître. Cessez de dire mon maître. Je ne suis le chien de personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez à Paris réclamer les droits de l'homme pour les mulâtres. Ils les ont obtenus? Pire que ça, une loi a été votée. Une loi que nous refusons d'appliquer, bien évidemment. Alors ces canailles ont fomenté une révolte. C'est pas juste si la loi a été votée. Tout ça, ne te mêle pas de ça. Tu sais très bien que les mulâtres méprisent les noirs. Ceux qui ont des esclaves sont encore pires avec eux que les blancs. Toi, tu es libre, retourne à tes occupations. Mais ils sont libres eux aussi. Pourtant, ils ont été exécutés. Tais-toi, Toussaint! Si on t'entendait. Allez, viens. Restons pas là. Viens, Toussaint!